ma première vidéo, ça a été sur Loopsider. Et puis après, ça a évidemment énormément tourné. Et puis après, j'ai été appelée par plein de médias. Et il s'avère que dans le même temps, j'avais écrit une chanson qui s'appelle Chinoise, point d'interrogation, et qui parle de tout ça. Alors à ma façon, c'est-à-dire que je suis rarement dans une position de victime, parce que je suis pas comme ça dans la vie et que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Mais du coup, je m'amuse beaucoup de ces clichés, je joue avec, c'est un peu ambigu. Et c'est surtout très absurde et très drôle, quoi, et plein de couleurs. Donc voilà, ça a été toute une sacrée période. Disons que tu te fais la porte-parole, en quelque sorte. J'estime me faire une des porte-paroles. Oui. Ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le fait d'en parler, en fait. Et justement, surtout pas d'être l'unique personne. Parce que ça signifierait, en fait, que je porte la parole de toutes les personnes asiatiques de France. Et C'est un peu beaucoup. c'est un peu beaucoup. J'ai pas du tout cette prétention. Je pense que tout le monde ne pense pas comme moi. Et au contraire, je l'avais souvent dit dans les médias à ces moments-là, parce comme j'étais visible, on m'interviewait beaucoup, ce qui était super pour mon projet. Et moi, j'aime parler de toute façon. Donc c'était cool. Mais je disais souvent aux gens, interrogez aussi d'autres personnes asiatiques. Il y en a d'autres. Et justement, notre parole, elle est plurielle. Et, et ça, je continue à le dire aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie simplement de servir de token. C'est pas parce qu'on a interrogé Thérèse que les Asiatiques ont parlé, en fait. Non, Tout à fait. une personne asiatique a parlé, et en plus, je suis bien plus que ça. C'est-à-dire que les gens le savent peut-être pas, mais dans mon projet, je questionne le concept d'identité. Et moi, mes parents, bah voilà, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, j'ai grandi dans une grande mixité, donc j'étais beaucoup avec des personnes maghrébines, beaucoup avec des personnes d'Afrique noire aussi. Mes parents, ils ont tenu une boutique d'alimentation générale, afro, antillaise et asiate quand j'étais petite. Donc ça veut dire que j'ai autant baigné, parce que j'allais souvent à la boutique et même j'ai bossé beaucoup avec eux. J'ai autant vendu des mèches et je connais tous les produits défrisants que de la bouffe asiate. Et donc en fait, moi, culturellement, j'ai un faciès asiatique.